Pourquoi parler de la personne de Jésus avec tous les noms révélés dans l'Écriture? Il y en a plus de 120. Nous en avons développé 40. Eh bien, le but de la mission du Christ en venant sur la terre, son incarnation, c'était de réparer la distance qu'il y avait entre Dieu et le genre humain, Adam, depuis la chute. Dieu a voulu être connu et aimé. Et il est impossible d'aimer quelqu'un sans le connaître. Et par conséquent, il est essentiel de pouvoir le nommer sous toutes les appellations qui sont révélées dans l'Écriture. Presque 4000 ans depuis Abraham, il n'y a pas que le nom de Jésus, ce nom révélé par Gabriel à Joseph et à Marie. Le Christ a de très nombreux noms annoncés dans l'Ancien Testament et de nouveau aussi d'autres révélés dans le Nouveau, pour le connaître le plus possible sous tous les aspects qui ont été révélés. Alors le nom n'est pas l'être même de la personne, ça serait tomber dans un nominalisme ou un panthéisme, c'est-à-dire se contenter d'une appellation, d'un titre, d'une étiquette. Mais la pensée juive et la pensée araméenne, syriaque notamment, indiquent c'est conforme à l'adage latin « nomen est omen », un nom est une vocation. L'être de Dieu est atteignable par notre raison et notre cœur, mais son nom, son essence est aussi infinie et inépuisable. Et donc se contenter d'un seul nom, ça serait juste vouloir connaître quelques pourcents seulement de la personne. Et donc c'est la première étude qui ait jamais été faite sur la totalité des noms, à la fois de manière systématique et transversale. Alors, ce livre sur les noms de Jésus est comme un peu un développement des 4 évangiles de la Vetus Sira, recevoir de nouveau la parole de manière sémitique et juive. Il n'y a pas plus juif que les 4 évangiles, c'était la foi de la Sainte Famille, du Christ et des apôtres. Et donc les juifs, pour eux, tout nom a une signification, un sens spirituel, un nom de lieu, un nom de personne. Et l'Église a elle-même transmis cet enseignement dans le catéchisme, dans l'Écriture. Quand le nom d'une personne est donné, il est dit « un tel s'appelle de cette façon pour cette raison ». Et donc c'est la première fois, grâce à cette redécouverte des sources sémitiques de l'Écriture, qui n'est pas un texte européen occidental coupé de sa racine, que nous présentons le Christ sous tous les aspects révélés dans la Sainte Écriture. On peut faire une recherche bibliographique, il n'y a pas d'autres livres, que ce soit en anglais, en français, dans les autres langues. C'est la première fois que c'est réalisé. Donc je pense que ça apporte quelque chose de nouveau. Alors, l'Ancien Testament est inséparable du Nouveau, donc parmi les noms que nous travaillons, ils sont révélés dès l'Ancien. On ne peut pas se priver de 80% de l'Écriture, l'Ancien Testament, pour comprendre qui est la personne du Christ. Il y a plus de 300 prophéties dans l'Ancien Testament de tout ce que Jésus a dit, fait et de qui il est. Donc il est essentiel de voir toutes ces annonces, la préparation par les prophètes, mais même avant les prophètes, à l'époque des patriarches, la personne du Messie, du Rédempteur, ceci est révélé. Parfois nous sommes tellement habitués avec certains des noms de Jésus comme Christ, Messie, Sauveur, qu'on oublie la signification profonde, biblique et sémitique de ces noms. Et donc là, en nous appuyant sur la tradition juive, sur tous les pères de l'Église, sur 2000 ans des écrits et des géants sur les épaules desquels nous sommes assis, peut entrer dans une connaissance plus profonde, plus personnelle. Dieu a soif d'être connu. Si nous voulons être sauvés, il faut entrer en communion avec lui, le reconnaître, et ceci passe par les noms qui sont révélés. Ces noms révèlent ses actions, son être même, toutes ses qualités. Quand on parle de Dieu bon, vrai, grand, beau, lui, il est la source de toutes ces qualités-là, il est l'être même de ces qualités. Et donc nous détaillons, c'est de manière simple mais biblique,
qui aide aussi à entrer en prière, dans un dialogue de cœur à cœur qui n'évacue pas la raison, dans une prière du cœur et de l'esprit. Tous les noms du Christ sont importants. On ne peut pas dire qu'on aime une personne, mais qu'il y a toute une partie d'elle qu'on n'accepte pas. Donc, c'est vrai que plus de place est donnée au nom Yeshua, le Seigneur sauve, au nom Messie, au nom Rédempteur, le bon pasteur, le chemin, la vérité, la vie. Mais bon, chacun, selon les moments de son existence, aura insisté sur un des angles pour regarder le Christ et entrer en relation personnelle avec lui. Un nom n'est pas une définition, c'est un chemin pour entrer dans une relation personnelle la plus intime possible avec Dieu. De nouveau, c'est ce terme communion. Le but, lorsque l'on nomme quelqu'un, c'est d'entrer en relation avec lui. Alors ça vaut humainement entre deux êtres humains, mais combien plus entre chacun d'entre nous, notre âme, et le bien-aimé qui est Dieu. Donc selon les moments, les phases de notre vie, on peut insister davantage sur certains noms, mais dans l'histoire sainte, il y en a certains qui ont évidemment une importance centrale. Le Christ, mais souvent on ne sait même plus ce que cela veut dire si on ne va pas puiser aux sources juives en particulier. Le Christ est comme un diamant qui aurait un nombre infini de facettes. On voit ça déjà de manière humaine, un couple qui s'est aimé saintement, fidèlement, dans un grand amour. Toute sa vie, l'amour ne va cesser de grandir, il va se transformer, il ne sera plus seulement comme dans ses débuts à un niveau émotionnel initial, donc c'est un amour qui va grandir et les personnes vont se connaître intimement jusqu'à se ressembler à la fin de leur existence. Et avec Dieu, c'est pareil. Quand nous entrons dans un dialogue avec la raison et le cœur avec Dieu, quand nous le connaissons de plus en plus, évidemment que l'amour grandit dans la connaissance mutuelle. Dieu, lui, voit toutes choses et nous connaît parfaitement, mais il a soif d'être aussi connu, que cet amour infini qu'il a pour chacun, un amour débordant, surabondant, eh bien, nous commencions un petit peu à lui répondre que nous faisions aussi un pas vers lui, quand lui en fait 100 vers nous. Donc, scruter chacun de ces noms, vous êtes vraiment... le but de cette existence, c'est pas uniquement d'accumuler un maximum d'expériences peut-être fort intéressantes, mais toutefois toujours limitées dans ce monde, mais de nous préparer pour le ciel et d'entrer déjà en relation, la plus forte union possible avec le grand amour pour lequel nous sommes tous faits, l'absolu de tous nos désirs, la satisfaction de toutes nos aspirations, c'est Dieu. Pour cela, commencer à le chercher de toutes nos forces au cours de cette existence, on est sûr que ce n'est pas une perte de temps, c'est le chemin le plus direct vers le but de notre vie.